Vous pensez qu'il faut dépenser plus de 400 € pour un excellent écran PC gamer en 2026 ? Faux. J'ai testé et comparé les 5 meilleures ventes d'Amazon France et le résultat va vous choquer. L'un d'eux offre des performances pro pour à peine 130 €, tandis qu'une marque de luxe casse ses prix de façon totalement inattendue. Mais attention, le numéro 1 n'est pas celui que vous croyez. C'est parti pour le classement qui va sauver votre setup et votre portefeuille. Avant de faire chauffer la carte bleue, voici 3 pièges qui font regretter leur achat à 80% des joueurs. Premier piège, la résolution. Sur du 27 pouces, fuyez le Full HD 1080p. L'image sera pixelisée et floue. Le standard obligatoire aujourd'hui, c'est le WQHD 1440p pour une netteté parfaite. Deuxième point critique, le type de dalle. Vous verrez des écrans incurvés très tentants en dalle VA. C'est super pour les films, mais pour les jeux rapides type FPS, ça crée souvent du ghosting, une traînée baveuse derrière les ennemis. Pour la compétitivité, visez l'IPS. Enfin, l'ergonomie oubliée. Les pieds des écrans budget sont souvent fixes et encombrants. Vérifiez toujours la compatibilité VESA si vous comptez utiliser un bras articulé pour gagner de la place. Ces bases posées, attaquons le top 5. On commence fort avec l'ovni de ce classement, le GoFolk 27 pouces. C'est le choix indiscutable pour la catégorie budget de champion. Pourquoi il est là ? Parce qu'à environ 130 €, trouver une dalle Fast IPS qui monte à 180 Hz, c'était techniquement impossible il y a un an. GoFolk est arrivé et a cassé le marché. Concrètement pour vous, ça change quoi ? Si vous jouez à Valorant ou CS2, vous avez une fluidité comparable aux écrans 2 fois plus chers. La dalle couvre 100% du sRGB, ce qui est rare à ce prix, les couleurs sont vives et ne paraissent pas délavées comme sur les vieux écrans TN. Un utilisateur résume bien la situation. Je pensais que c'était une arnaque vu le prix, mais après réglage, l'image est nickel et hyper réactive. C'est aussi un design bezel-less, sans bord, sur 3 côtés, ce qui rend les configurations double écran très propres. Mais attention, à ce tarif, il y a des sacrifices. Le menu de réglage OSD est une catastrophe ergonomique, vraiment peu intuitif. De plus, le pied fourni est assez basique et un peu instable si vous avez tendance à vous énerver sur votre clavier. La solution ? Utilisez les économies réalisées pour acheter un bras VESA pas cher et vous aurez un setup imbattable pour le prix. En 4e position, voici le géant qui monte, le Korui 27 pouces incurvé. C'est le modèle immersion totale. La star ici, c'est sa courbure 1500R. Contrairement à un écran plat, cette forme épouse votre champ de vision naturel. Sur des jeux de simulation, de course ou même pour regarder des films, l'effet de profondeur est saisissant. Niveau technique, on est sur une dalle VA, ce qui signifie un contraste bien supérieur à la moyenne, 3001 contre 1001 pour les IPS. Les noirs sont vraiment noirs, pas grisâtres. Parfait si vous jouez souvent dans une pièce sombre. Il affiche un solide 144 Hz, parfois 170 Hz selon les versions, avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Un acheteur notait, la sensation visuelle d'encerclement change tout sur Flight Simulator, on s'y croit vraiment. Cependant, le revers de la médaille de la dalle VA, c'est le ghosting dans les scènes très sombres et rapides. Ce n'est pas gênant pour du solo ou du RPG, mais les puristes de FPS compétitifs le remarqueront. Aussi, notez que les couleurs en sortie de boîte demandent un calibrage, elles peuvent tirer un peu sur le jaune initialement. Pour environ 160 €, c'est le meilleur compromis si votre usage est mixte, gaming détente, film et bureautique. Sur la 3e marche du podium, le très stylé BenQ Mobius EX2710Q. C'est le choix premium multimédia. Vous savez que le son des moniteurs est généralement horrible ? BenQ a réglé le problème. Ils ont intégré un système audio Trevolo avec de vrais haut-parleurs qui délivrent un son clair et défini. Plus besoin de porter un casque pour regarder une vidéo YouTube ou une série. L'autre force, c'est la technologie HDRI. Un capteur en façade analyse la lumière de votre pièce et adapte l'image en temps réel. Résultat, vous voyez les détails dans les zones d'ombre de Cyberpunk 2077 sans être ébloui par les néons. Côté perf, on est sur du 165 Hz IPS avec FreeSync Premium. C'est fluide, c'est beau, c'est propre. Un utilisateur enthousiaste disait « Enfin un écran qui soigne autant l'image que le son. C'est un vrai petit cinéma de bureau. » Avec plus de 5000 évaluations, c'est une valeur sûre. Le bémol se situe au niveau du contraste, qui reste standard pour de l'IPS, donc moins profond que le Koruri précédent. Et son prix oscille souvent autour de 180-200 € en promo, ce qui commence à chiffrer. Mais si vous cherchez un écran capable de tout faire, PC, console, PS5, Xbox, Netflix, sans brancher d'enceinte externe, c'est lui le patron.
En deuxième position, préparez-vous, c'est l'Alienware AW2725DM. C'est le choix luxe accessible. Voir du Alienware dans un top 5 à côté de marques budget, c'est rare. Mais ce modèle bénéficie souvent de réductions massives, le faisant tomber autour de 200 € alors qu'il en vaut normalement 300. Ici, on achète la qualité de fabrication Dell/Alienware. Plastique robuste, système de refroidissement efficace et un design futuriste qui en jette. Sous le capot, c'est une dalle Fast IPS QHD à 180 Hz, certifiée G-Sync et FreeSync. La réactivité est un cran au-dessus des autres, c'est instantané. Il couvre 95% de l'espace couleur DCI D3, ce qui donne des couleurs ultra saturées et vibrantes, idéales pour les jeux AAA. Un joueur compétitif témoignait « Je n'ai jamais vu une dalle aussi qualitative à ce prix, la netteté en mouvement est dingue, on sent la patte Alienware ». Le seul vrai défaut, c'est son encombrement. Le pied est magnifique mais très profond sur le bureau. Si vous avez un bureau étroit, moins de 60 cm de profondeur, il va vous manger tout l'espace clavier. Mais si vous avez la place, c'est objectivement la meilleure finition matérielle de ce classement. Et enfin, le numéro 1, la référence absolue, le LG UltraGear 27GS 750QB. C'est le choix, performance et fiabilité. Pourquoi il gagne ? Parce que LG fabrique ses propres dalles et la maîtrise technologique se sent. On est sur du 180 Hz, overclockable à 200 Hz, avec un temps de réponse réel de 1 milliseconde GTG. Contrairement aux marques budget qui gonflent parfois les chiffres, ici la promesse est tenue. La gestion du mouvement est impeccable, zéro flou, zéro déchirure d'image, grâce à une compatibilité NVIDIA G-Sync officielle et validée. C'est aussi l'écran le plus fiable. Les retours sur les pixels morts ou les panneaux déballage sont beaucoup plus rares que chez la concurrence. Avec une note de 4,6 sur 5, les utilisateurs sont unanimes. Le montage est simple, les couleurs sont justes dès le premier allumage, c'est du plug and play de haute volée. Il dispose aussi du Black Stabilizer, une fonction tricheuse mais géniale qui éclaire les zones sombres pour voir les campeurs dans les FPS. Son seul petit défaut, l'interface logicielle est un peu vieillotte et le contraste est typique de l'IPS, donc moyen dans le noir complet. Pour environ 220 €, c'est l'investissement le plus sûr. Vous payez pour la tranquillité d'esprit et une performance qui tiendra 5 ans sans brancher. Alors, lequel choisir ? Si votre budget est serré, foncez sur le Gaofolk, c'est imbattable. Pour une expérience cinéma et un bon son, le BenQ est unique. Mais si vous voulez la performance pure, sans aucun risque, le LG UltraGear reste le maître incontesté. Les liens mis à jour sont en description. Si ce guide vous a aidé, un like fait toujours plaisir. À la prochaine!